Vous pouvez toujours avoir des oignons verts frais sous la main. Les cultiver à la maison n'est pas du tout difficile. Prenez une boîte à œufs, l'essentiel est qu'elle ne soit pas en carton. Coupez-le en 2 morceaux, percez les trous dans la partie inférieure avec des encoches avec des baguettes chinoises. Prenez 10 bulbes de la taille la plus appropriée, faites une petite incision en haut et en bas de chacun et retirez également l'enveloppe. Versez de l'eau dans le couvercle et placez une pastille en charbon actif. Pour cette raison, les bactéries ne se développeront pas activement et aucune odeur désagréable n'apparaîtra. Placez un plateau avec des trous sur le dessus et vérifiez le niveau d'eau. Mettez les bulbes si certains ne sont pas inclus dans la taille, retirez une autre couche d'oignon. C'est tout, après quelques jours, les vers frais apparaîtront. Pour libérer les cerises juteuses ou les cerises des noyaux, utilisez un petit entonnoir, placez-le sur une assiette et appuyez doucement sur l'os. Cela s'avère très rapide et pas du tout difficile. Si une petite passoire ne veut pas tenir et continue de tomber, prenez une cuillère à café et fixez la passoire. Maintenant, il est solidement fixé. Vous pouvez filtrer le liquide souhaité ou tamiser la farine. À partir de la farine tamisée, vous devez absolument faire cuire quelque chose. Ajoutez une pincée de sel et de levure chimique. À la farine, mélangez le tout. Vous aurez également besoin d'un petit œuf. Si de petits morceaux de coquillage y pénètrent accidentellement, vous pouvez les retirer de 2 manières simples. Vous pouvez ramasser un morceau avec la moitié de la coquille ou humidifier votre doigt avec de l'eau, l'abaisser doucement sur le fragment de coquille, l'appuyer vers le bas et le retirer. Maintenant, envoyez l'œuf à la pâte. Il y a aussi un peu de beurre fondu. Vous pouvez utiliser du beurre ou même des légumes. Fouettez la farine avec le beurre et l'œuf jusqu'à consistance grumeuse. Pour recueillir les miettes en boule, ajoutez un peu d'eau, placez la pâte au réfrigérateur pendant 30 à 40 minutes. Au lieu d'un couvercle, d'un film ou d'une serviette, vous pouvez utiliser un bonnet de douche ordinaire. Il remplace complètement le couvercle et peut être utilisé plusieurs fois. Divisez la pâte vieille en 4 parties et étalez-la. Versez un peu de baie au milieu. Il absorbe le jus des baies et des fruits que vous y mettrez. Déposez la cerise dessus, rassemblez les bords de la pâte et humidifiez-les avec de l'eau claire. Garnir d'une pincée de sucre, de canne ou de noix de coco. Faites cuire les biscuits de blé entiers avec des baies dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Laissez-les refroidir complètement et décorez de sucre en poudre avant de servir. La pâte est très fine, croustillante et le goût des baies est parfaitement ressenti. Il arrive que sur les sacs en plastique, le nœud soit juste serré, mais vous pouvez toujours le défaire. Le bord libre du sac doit être très serré et la flagelle dense résultante doit être doucement poussée dans le boucle. Pour verser la bonne quantité de céréales dans tel sac sans perte, prenez une petite bouteille en plastique, coupez le haut. Après avoir retiré le couvercle, faites glisser le sac à travers et retournez les bords. Il s'avère un coup très confortable. Les grains peuvent être versés autant que nécessaire. Les céréales restantes sont très pratiques à stocker. Il suffit de visser le couvercle sur le dessus dans les conditions de donner ou de se reposer. Cette méthode est vraiment très pratique. Je vous le recommande vivement à la maison. Il existe un moyen très simple de ne pas pleurer en coupant les oignons. Coupez l'oignon en 2 et mettez-le au congélateur pendant 10 minutes. Puis l'oignon est coupé sans aucun problème. Et si vous connaissez des gens qui ne pleurent pas en coupant des oignons, ils portent très probablement des lentilles de contact. Si vous avez besoin de râper du fromage assez mou comme de la mozzarella ou du suluguni, mettez le fromage au congélateur pendant une demi-heure. Ensuite, il sera frotté sans difficulté et ne sera pas enduit sur une râpe.
Si vous avez besoin de plusieurs formulaires identiques qui doivent être placés dans le four en même temps mais qu'il n'y a qu'un seul formulaire, faites-le, retournez-le, recouvrez d'une feuille de papier sulfurisé de taille adaptée. Garnir de plusieurs feuilles de papier d'aluminium. Sertissez le moule de tous les côtés et enveloppez le papier d'aluminium avec du papier autour du bord. Voilà, vous avez maintenant 2 formulaires. La meilleure façon d'hacher finement le chou blanc est d'utiliser un éplucheur de légumes. Avec de légers mouvements de va-et-vient, le chou est déchiqueté en seulement 2 minutes. L'essentiel est de respecter 2 conditions de base. La tête de chou doit être très dense et les lames de l'éplucheur de légumes sont bien fixées. On obtient des nouilles au chou les plus fines. Faisons-en une salade très juteuse. Pour égoutter l'eau des pâtes bouillies, il n'est pas nécessaire d'utiliser une passoire. Couvrez la casserole avec un tamis de taille appropriée et égouttez soigneusement toute l'eau. Les pommes tranchées noircissent rapidement car elles contiennent beaucoup de fer. Arrosez de jus de citron pour éviter que cela ne se produise. Utilisez une passoire pour garder les pépins de citron hors du plat. Ne jetez pas le zeste de citron, il peut être utilisé comme arôme lave-vaisselle. Il est souvent difficile de retirer un anneau en étant à clé. Utilisez un petit couteau pour retirer l'anneau. Et si vous avez vraiment du mal à tirer l'anneau, il suffit de le retourner et le couvercle s'ouvre très facilement. C'est vraiment une méthode très simple à appliquer. Pour rendre le papier cuisson facile à poser dans un moule, humidifiez-le avec un peu d'eau. Il prendra alors facilement la taille souhaitée. Un petit morceau de racine de gingembre peut être pelé avec une cuillère. La peau se décollera en une très fine couche. Une pomme râpée noircit plus vite qu'une pomme coupée au couteau. Pour éviter ce processus, versez les pommes hachées pendant quelques minutes avec une solution saline légère. Laissez le liquide s'écouler complètement. Je vais vous montrer comment conserver le basilic frais. Rincez le basilic et essuyez-le. Les verres restent légèrement humides. Enveloppez fermement dans une serviette en coton sec et placez dans un récipient avec un couvercle hermétique. De la même manière, vous pouvez conserver la fraîcheur des feuilles de laitue. Enveloppez la laitue, lavez et séchez dans une serviette en coton et placez-le dans un récipient. Il existe un moyen de conserver un avocat pour qu'il ne noircisse pas. Coupez l'avocat en 2 et réfrigérez la partie où il reste le noyau. Placez un morceau d'oignon à côté, fermez le récipient et avec un couvercle et réfrigérez jusqu'au lendemain matin.